Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Si l'Amérique n'intervient pas, Israël risque d'être à court de missiles antimissiles. C'est-à-dire que Israël ne pourra plus, en tout cas, faire semblant de défendre, de protéger le territoire. Parce qu'il n'aura plus les moyens, les missiles qui interceptent d'autres missiles, les missiles agresseurs, les missiles adverses. Vous voyez, elle sera à court. Voilà la situation dans laquelle on se trouve actuellement en Israël. Et les experts disent que d'ici 10 jours, 10, 12 jours, si ça ne s'arrête pas, c'est fini. Netanyahou a mis Donald Trump dans une situation incroyable. Eh oui, enfin, Trump lui-même s'est mis dans une situation parce que on a vu quand même après les premières frappes, Trump a soutenu, il a dit clairement que c'était une excellente opération, ça s'était bien passé, l'Iran est paralysé, quoi, l'Iran ne pourra plus, il est à l'agonie. Et subitement, l'Iran s'est réveillé. Et il y a les missiles que l'Iran est en train d'utiliser actuellement, là. C'est pas petit d'air. C'est incroyable. Et Trump est dans une situation, je n'aimerais pas être à sa place. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de déclarations tapageuses. Tape à l'œil, là et tout. Bon, moi, je veux... tu vas donner un ultimatum de 48 heures à un pays. Non, si tu ne capitules pas là, tu vas voir. Attends, c'est comme si tu t'adressais à ton enfant. Même à son enfant, on doit lui parler avec un peu de respect. Mais Trump était tellement sûr de lui que quand il va parler le monde entier... Mais l'Amérique est en train de décliner, les amis. Monsieur Trump, l'Amérique est en train de décliner. Maintenant, là, l'Amérique doit adopter le profil bas pour remonter. Il faut reculer pour mieux sauter. Ce n'est pas en intimidant les gens, parce que les gens ont compris le secret de l'Amérique. C'est le pays le plus endetté au monde. Vous ne pouvez plus cacher ça. Et ça, ce sont des situations qu'on ne gère pas comme ça, en intimidant les gens, en allant faire des guerres. Non, au contraire, on aggrave la situation. Mais tout, c'est bizarre, je ne comprends pas. Moi, j'ai voté pour Trump, les amis. Le premier Trump, là, son premier mandat, 2016-2020, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, Trump voulait, comment dirais-je, retirer, fermer certaines bases militaires. Mais là, on voit que, non, c'est lui qui veut encore plus de bases militaires. Et j'ai l'impression que Trump n'a pas compris que le problème de l'Amérique, justement, ce sont ses bases militaires. C'est-à-dire que c'est une puissance, le pouvoir, la puissance, la force que l'on a, qui détruit sa propre force. C'est-à-dire que une force, quand elle est trop, quand elle est trop arrivée à un certain niveau, eh bien, il faut que ça s'arrête. L'Amérique ne peut pas contrôler le monde si elle ne fait pas les guerres. Écoutez, en réalité, c'est ça le problème. L'Amérique ne peut pas contrôler le monde si elle ne fait pas les guerres. Mais plus l'Amérique fait des guerres, il faut une économie de guerre qui va avec. Et cette économie de guerre, aujourd'hui, il y a des gens qui freinent ça. Il y a des gens qui stoppent cette économie de guerre. C'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire l'Inde, c'est-à-dire... Oui, aujourd'hui, les États-Unis sont même en train de chercher comment il faut détruire l'économie de l'Inde. Mais tous, ils ont compris. L'Inde est devenue le premier acheteur du pétrole russe. Ce n'est pas la Chine, c'est l'Inde. Et l'Inde prend ce pétrole-là, il vend ça aux Européens. Oui, et il se fait des bénéfices. Donc, les amis,
il y a de ces choses que on ne peut plus, on devrait comprendre. Le premier Trump avait eu une idée nette, réduire la présence militaire à l'étranger, ramener nos soldats. Bon, peut-être qu'il s'est rendu à l'évidence que si je les ramène ici, là, il leur faut du travail, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez pour eux. Et puis, bon, parmi eux, beaucoup ne sont pas qualifiés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à être violents, ils vont commencer à faire n'importe quoi ici, et puis la situation deviendra incontrôlable. Peut-être que... En tout cas, et puis il y a un lobby très fort d'armement. Ce lobby-là, il faut qu'il puisse avoir des guerres pour que les gens achètent ces armes. Mais je vais vous dire une chose. Les armes en question, les armes américaines, 1, ça coûte très cher. 2, il y a mieux maintenant. Les F-35, là, qu'on appelait avions furtifs. C'est-à-dire des avions que quand ça passe, là, vous ne voyez pas ça. Vous savez quoi? Les Iraniens sont en train de descendre là. Pratiquement chaque jour, il y en a un qui est encore détruit. Bon, alors, ça montre bien au niveau international, c'est un coup que l'Amérique est en train de prendre. C'est-à-dire que si Netanyahou avait pris la décision seul, alors il a mis Donald Trump dans une situation compliquée. Si Donald Trump était partant, alors, ben, c'était une erreur fatale. Oui, l'Amérique n'a plus les moyens de sa politique étrangère. Il y a un expert économiste qui a expliqué que, en fait, l'Amérique est dans cette situation économique difficile parce que l'Amérique, au lieu d'investir dans le domaine économique comme fait la Chine, elle a préféré investir dans les guerres. Vous comprenez? L'Amérique a préféré investir dans les guerres. Si Israël ne gagne pas cette guerre, vous savez ce qui va se passer? Qui va reconstruire Israël? Qui? Les Américains, ici, là. Quand ils vont, on va leur dire non, prenez, on va prendre l'argent pour leur donner. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Personne ne va accepter ça. Même les Israéliens qui vivent ici aux États-Unis, qui sont américains, ils ne toléreront pas ça. Qu'ils travaillent pour des gens qui vont faire des guerres et qui échouent. Vous voyez la situation dans laquelle Donald Trump se trouve? Parce que s'ils réussissent, ben, il faut envoyer des troupes au sol comme ils ont fait en Irak. Forcément, il faut envoyer des troupes au sol. Ça va encore compliquer la situation. Et il y aura beaucoup de gens qui vont revenir ici, la tête allongée. Beaucoup. Ça, j'en suis sûr et certain. S'ils arrivent, même s'ils bombardent, ils bombardent. Mais pour contrôler là, les troupes au sol, là, ça ne va pas être du gâteau. S'ils ne contrôlent pas, s'ils ne gagnent pas la guerre, ils auront perdu tout. La Chine, là, hein, attend seulement que ça s'arrête. Elle va investir, elle va acheter le pétrole iranien. Dis-moi, je vous donne tant, je prends le pétrole et puis c'est tout. Je vous aide, vous relancez votre économie. Mais Israël fera comment? Gaza, c'est parti. Et puis d'ailleurs, s'il perd la guerre, vous allez voir que l'Iran va imposer maintenant la récupération de Gaza, du territoire occupé. Ah oui, ils vont reprendre des territoires occupés. Le Liban va se libérer. La Syrie va se libérer. Voilà le danger qu'il y a, que les gens ne voient pas. C'est ça. Et donc, Donald Trump est dans une situation, je n'aimerais pas être à sa place. C'est pour ça que vous voyez que les va-t-en-guerre lui disent non, il faut intervenir. Mais une intervention aussi, les grands experts sont en train de dire que non, ça va être chaotique. C'est-à-dire que vous pouvez gagner la bataille, mais vous ne pouvez pas gagner la guerre. Vous allez détruire les infrastructures nucléaires de l'Iran et tout. Ça va massacrer beaucoup de gens. Déjà, ça fera une mauvaise réputation. Très bien. Et puis après? Et après? Vous savez que les Iraniens demandent déjà à Trump de partir, hein,
ils ne veulent plus voir là-bas les militaires américains sur leur sol. Trump dit, nous avons investi beaucoup d'argent, nous devrons rester là. Mais les gens ne veulent pas de vous repartir chez vous. Qui vous a demandé, qui vous a invité à venir investir? C'est vous qui avez inventé une guerre, vous venez nous l'imposer. Vous nous avez écrasés, vous avez tué nos enfants, nos femmes, et puis bon, maintenant vous nous dites non, nous on a investi de l'argent, vous avez investi pour la guerre. Maintenant partez. Ça devient compliqué, les gars, ça devient compliqué. Et ils veulent faire la même aventure aussi en Iran. Mais où va le monde? Qui va tolérer ça, les amis? Ce n'est pas petit. Soyez bénis.